je me présente, je m'appelle Clément Chaillet, je suis dans un master d'entraînement et optimisation de la performance sportive, donc pour faire préparateur physique, et mon parcours c'est l'évaluation de la performance sportive. Donc pour cela j'ai choisi d'évaluer votre imagerie mentale ou imagerie motrice. Donc c'est en fait le fait de s'imaginer une contraction. Donc par exemple quand vous faites un curl biceps, on voit là une contraction, et l'imagerie motrice va être de se mettre dans la même position et de s'imaginer contracter sans mouvement musculaire. Donc pour cela j'ai choisi deux tests. Donc je vais vous expliquer surtout principalement le premier car le deuxième est plutôt simple à réaliser. Il faut juste se mettre assis puis lire les réponses et prendre 20 à 30 secondes pour le faire. Pour le premier test, lui il est un peu plus compliqué on va dire. Donc pour cela on va avoir deux choses à faire. C'est dans un premier temps il faudra réaliser l'exécution de manière réelle, donc je vais vous montrer comment faire, et après s'imaginer le faire. Et il faudra aussi chronométrer le temps qu'on met pour faire l'action en vrai et le temps qu'on met pour s'imaginer le faire. Et il faut que les deux temps soient approximativement pareils parce qu'il faut que ça soit à peu près la même chose. Alors, pour le premier exercice, on va se mettre les pieds joints. Et là, on va surtout se focaliser sur la jambe gauche ou droite, comme vous voulez. Le but de l'exercice, ça va être une élévation de la jambe. Donc on va élever la jambe doucement, le plus haut possible, et la redescendre doucement. Et du coup, pendant tout ce temps-là, on va chronométrer, et on mettra le temps qu'on a mis pour faire cette exécution dans la petite case autre. Et du coup, après, on va se remettre dans cette position, et on va s'imaginer, les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez, faire ce mouvement. Et le but là, ça sera de sentir le mouvement. Donc il faudra sentir la contraction qu'on aurait eu si on faisait vraiment ce mouvement. Mais il ne faudra pas avoir de contraction musculaire. Donc c'est vraiment interne. Du coup, pour cela, voilà. Et après, il faudra écrire selon si vous avez trouvé ça facile, difficile, très difficile, pour savoir votre niveau. Pour ce deuxième exercice, on va se mettre les pieds légèrement écartés. Le but ici va être de fléchir doucement les jambes et de sauter le plus haut possible en mettant les bras vers le haut et après de redescendre les bras latéralement tout doucement. Et donc là, il faudra aussi prendre le temps pour le réel. Et sauf cette fois-ci, ça ne sera pas de sentir le mouvement, mais ça sera de se l'imaginer. Donc comme si on se regardait dans un miroir, et du coup, il faudra s'imaginer faire le mouvement. Donc on commencera pour l'imagination, pieds légèrement écartés, les mains le long du corps. Et on s'imaginera fléchir les jambes, sauter et en même temps monter les bras, et après redescendre latéralement. Alors, pour le troisième mouvement, là, la position de départ, ça va être les bras latéralement, élevés latéralement, paume parallèle au sol. Donc il faudra prendre son téléphone ou son chronomètre de la main gauche ou droite, comme on veut. Et le but de l'exercice, là, ça va être juste de venir ramener tout doucement les bras vers l'avant. Donc entre 5 et 10 secondes, ou même moins, 5 secondes, voilà. Et là, on arrête le chrono. Après, là, après, on va faire l'imagerie motrice. Et donc là, ça sera position de départ, bras élevés. Et on faudra sentir le mouvement. Donc là, il faudra fermer les yeux et sentir qu'on fait ce mouvement. Donc sentir l'épaule qui se contracte, sans contraction bien sûr. Pour la position 4, là, c'est assez simple. Il faut mettre les bras bien en l'air. Et le but, ça va être de se pencher lentement et d'aller le plus bas possible. Donc soit de se toucher les pieds, soit par terre quand on peut. Et remonter tout doucement. Donc là aussi, on prendra le temps de le faire pour le faire réellement. Et après, on va s'imaginer le faire. Et là, ça sera de la visualisation, donc comme si on se regardait dans un miroir. Et donc là aussi, on prendra le temps qu'on a mis pour le faire. Le but est vraiment d'avoir les mêmes temps approximativement pour faire le réel et l'imaginaire. Bon, pour la cinquième position, on va se mettre les pieds légèrement écartés, les bras le long du corps. Et là, le but, ça va être de descendre lentement et de sauter le plus haut possible et puis de redescendre les bras comme ça. Il faudra monter pendant le saut les bras et les redescendre après, doucement. Voilà. Et donc là, le but, ça va être de sentir le mouvement. Donc là aussi,
on va fermer les yeux, et là il faudra sentir la flexion, le pousser, et les épaules qui montent et qui descendent. Pour le 6e mouvement, ça va être la même chose que le premier, donc l'élévation lente de la jambe et la redescente lente de celle-ci. Sauf que cette fois-ci, en imagerie motrice, il ne faudra pas sentir le mouvement, mais le visualiser. C'est la seule différence entre la question 1 et la question 6. Pour la question 7, là, il faudra faire exactement la même chose que dans la question 4, donc position de départ, pied légèrement écarté, et bras au-dessus de la tête. Et là, il faudra toujours aller chercher le plus bas possible, voir les orteils, voir par terre, tout dépend de votre souplesse, et remonter doucement, toujours en chronométrant le temps mis. Sauf que là, le but sera de sentir le mouvement et non plus de le visualiser, donc il faudra bien sentir que vos ischios se contractent ou s'étirent, et pareil pour toute l'arrière du dos. Voilà. Pour la dernière question, la question 8, il faudra refaire exactement pareil que tout à l'heure. Donc, position de départ, bras sur le côté. Voilà. Et donc, le but, là, ça va être de les ramener devant, tout le temps les gardant parallèles au sol, tout doucement, vraiment très lentement. Et quand vous arrivez vraiment devant, là, vous arrêtez le chrono. Et là, c'est bon. Et du coup, là, le but, ce sera non pas de sentir dans l'épaule le déplacement, mais là, ça sera de s'imaginer, comme si on se regardait dans un miroir, faire le mouvement, et donc après mettre si on arrivait facilement ou difficilement à faire cet exercice. Donc pour le premier test, voilà, il est fini. Donc pour le deuxième test, tout ce qu'il faut, c'est se mettre dans un climat sans bruit, dans une position assise, et donc après lire les questions. Et bien noter, n'essayez pas de mettre que vous y arrivez très bien alors que vous avez du mal. Le but n'est pas forcément d'avoir le meilleur score possible, c'est plutôt de voir votre niveau actuel. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci de réaliser ces tests pour moi et pour mon master. Merci beaucoup et sur ce, bonne soirée et bon test.